Quand on est en mode speed, traîne dans les bars, c'est dosé speed. Traîne dans les boîtes, c'est dosé speed. Traîne dans le quad, c'est dosé speed. Mani, tu bolais. Moi je veux, j'ai envie. Je veux, donne seulement. Moi je veux, j'ai envie. Je veux le dango dango. Je veux seulement le téléphone. Achète-moi le téléphone. Je veux seulement le téléphone. Si tu m'aimes, achète-moi le téléphone. Ta ta ta, eza, ta ta, eza, ta ta ta, eza, tendance, tendance, eza, elugue, eza, mekana. Viens voir mon way, le nyala chama. Je m'appelle Andy Bling, artiste, auteur, compositeur, producteur et aujourd'hui entrepreneur. Andy Bling, ce n'est pas mon nom, c'est un pseudonyme. Mon vrai nom à l'état civil, c'est Ndiou Boissa Hans Gabriel. Ce sont mes initiales. N, c'est Ndiou, G, c'est Gabriel et Bling, c'est parce que... Mon père s'appelle Boissa René Dieudonné. Ma mère s'appelle Babika Aniflore. Mon père est policier, bon, il est déjà retraité. Ma mère était coiffeuse, désormais elle vit en France, ça fait déjà bientôt 9 ans. Et elle fait les affaires là-bas. J'ai grandi à... Je suis né à Venez-Voir, mais ma mère a déménagé quand j'avais 3 à 4 mois de naissance. Et on est allé habiter à Plein-Ciel. À Plein-Ciel, j'ai fait de 4 mois à au moins 9 ans. Et après à Plein-Ciel, je suis resté de 9 ans à au moins 23 ans à Mindoubé. Je suis né le 25 mars 1992. Voilà, pour ceux qui ne savent pas bien calculer, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis Pounou Lumbu. Pour mon parcours scolaire, j'ai commencé, j'apprenais au caneton. Au caneton, quand j'étais au jardin, c'était, je ne sais pas si ça s'est déplacé, en tout cas c'était au Roi Mage d'Akébé. Après, j'ai fait le CP1 à l'école publique de Batavia 1. Après CP2, je suis allé faire ça à Port-Gentil parce que ma mère avait déménagé et elle est revenue à Libreville. Donc tout mon primaire, je l'ai fait à Batavia. Le secondaire, la musique est rentrée, le rap est rentré, j'étais un peu fou. Donc j'ai fait beaucoup de lycées. Et puis Saint-Antoine, après je suis allé au lycée technique. Je suis même passé par la réussite aussi. Après je suis allé faire le cycle commercial au lycée technique vers Kaki. Jusqu'au jour où après j'ai décidé de repartir en enseignement général, passer le bac. J'ai passé le bac une fois, j'ai raté. Deuxième fois j'ai raté, après j'ai décidé d'abandonner et de me concentrer sur ce qui me donne le plus d'argent aujourd'hui. Ma passion avec la musique est née, bon, après je ne sais pas si on peut dire que c'est né, mais parce que moi mon père déjà il voulait être artiste. C'est justement par rapport à ça qu'on l'a mis à la police pour essayer de le recadrer un peu quand il était plus jeune. Donc c'est un passionné de musique. Il avait beaucoup de disques à la maison chez lui, beaucoup de vinyles. Je pense que j'ai ça dans le sang. Ma mère aussi, c'était à l'époque une grande grooveuse qui ne buvait pas et qui ne fumait pas. Donc si mon papa voulait être artiste et que ma mère était une grande grooveuse, je pense que ça peut donner quelqu'un qui est passionné de la musique et qui a ça dans le sang. Maintenant, après, au début, je voulais chanter. Je me prenais pour Michael Jackson. Après, j'avais tellement de choses à dire et je me suis dit que la chanson, du moins chanter l'amour, c'était un peu limité. Et que s'il fallait explorer d'autres horizons côté thème de musique, il fallait faire le rap. Bon, comment j'ai commencé le rap ou comment ça a commencé, franchement, je ne sais pas trop. Mais je me suis levé un matin et puis j'ai commencé à vouloir faire un refrain. Après, j'ai commencé à vouloir copier Fat Joe, 50 Cent, Booba, Ludacris, The Game, toutes les personnes qui m'ont un peu inspiré dans le rap. J'ai essayé de vouloir faire comme eux. Le déclic, c'était au CM2, si j'ai bonne mémoire. On avait un petit groupe
On appelait le groupe là je pense les Aldov, je sais pas si je me trompe, parce que moi on prononçait Hans. Les Aldov c'était H Hans, A Alex, L Lionel, D c'était Darek, O c'était Oumar, L c'était je sais plus qui là, et V c'était Vlarien. Donc on était au CM2 et eux c'était des grands danseurs de bolos, c'était des grands breakers. Maintenant à la fête de fin d'année, il y avait un concours de danse et ils étaient quittes. Et comme il y avait des filles à côté, on voulait blaser un peu. Il y a une personne qui a eu l'idée de dire que bon, ok, comme vous êtes quitte dans la danse, allons-y dans le rap. Moi, j'étais celui qui tapait sur le tam-tam, j'étais pas forcément le rappeur. Et quand j'ai vu que mes amis ils se faisaient démonter, j'ai pris la parole, j'ai commencé à rapper, je tapais et on a gagné le clash. Et il y a un parmi mes amis qui m'a dit, mais si tu as fait ça comme ça aussi facilement, si tu t'essaies dedans, peut-être que ça peut donner quelque chose. Et puis j'ai commencé à prendre la chose en blaguant et puis aujourd'hui on m'appelle un Djibling. J'ai pas eu des débuts comme les autres. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas toujours calquer les parcours parce que chacun a son histoire, chacun a sa vie. Moi, la première fois que j'ai pris le micro pour monter sur une scène, c'était au show de Rick Ross. En temps, les autres, ils ont fait des concours, ils ont fait des sound systems, ils ont fait des trucs à gauche, à droite, devant, derrière. Moi, j'étais jamais monté sur une scène et j'avais ébloui le public. Donc, c'est des signes qui montrent que quand tu es grand et quand tu es appelé à faire des grandes choses, tu as des grands challenges. Après le show d'Eric Ross, on a fait la compile Traumatics et on a fait le sound system. Après sound system, on a fait un an comme ça jusqu'au jour où, même le jour où on a fait Propre et Dosé, le morceau qui m'a révélé réellement ou qui nous a révélé avec mon frère Tris, c'était un son qu'on avait fait vraiment à la va-vite, c'est-à-dire à l'époque. La prod était une prod de Trust de Buzz, bon pas de Trust de Buzz, c'est-à-dire Ronigno avait envoyé une banque de sons et Trust de Buzz avait posé sur la banque de sons. Maintenant, nous, on connaissait déjà le morceau parce que le morceau marchait déjà bien à Libreville. Et mon ancien producteur qui était Da Freshman nous avait demandé de reposer sur cette prod. Et nous, avec l'ego des rappeurs, on ne voulait pas. Et comme à l'époque, on était vraiment fauchés, et à chaque fois, c'est Da Fresh qui nous donnait l'argent du taxi pour rentrer. Et il m'avait dit, bon, écoute, pose dessus, je te donne 40 000 avant de rentrer. Et bon, comme c'est mon mind, dès que j'entends argent, je me surpasse, j'ai posé. Et après, j'étais un peu bloqué. Je suis sorti du studio. Tris était en train de fumer. Je lui ai demandé, tu fais quoi? Rien. Écris vite un texte comme ça. Posons sur le son là, parce que Da Fresh a dit que si on pose, il nous donne 40 000. Lui aussi, quand il a écouté ça, il a le studio, il a écrit, il a posé. Quand on est sorti de là, on a fait Propre Dosé. Quand on est en mode speed, traîne dans les bars, c'est dosé speed. Traîne dans les boîtes, c'est dosé speed. Traîne dans le quad, c'est dosé speed. Mani, trop bol. Après Propre Dosé, je suis resté à Traumatics d'abord. On a fait Incantation, on a fait pas mal de morceaux. Après, la vérité, c'est que Tris et un Djibling, ils avaient fait un album à Traumatics qui n'a jamais vu le jour. Un album de 15 titres qui n'avait jamais vu le jour. Bon, pour des raisons personnelles par rapport au label et tout, les ententes, etc. Et après, je suis parti de Traumatics. Quand je suis parti de Traumatics, j'étais d'abord en indépendant. J'ai fait pas mal de sons. J'ai fait Sweetie, j'ai fait Prisonnier du Love, j'ai fait Lewe. J'ai fait Lewe Remix jusqu'au jour où Mario de Dreamline Store m'a proposé un contrat et un projet qui était Africa Dream. Il m'a parlé du projet, ça m'a plu et puis j'ai porté le drapeau d'Africa Dream et je l'ai mis au niveau où je pouvais le mettre au maximum. Et après Africa Dream, j'ai grandi, j'ai vu pas mal de choses et puis j'avais décidé de moi aussi créer pour moi, être autonome, être indépendant, faire ce que je veux, chercher à savoir si les idées que j'ai sont, comment on va dire ça, sont aussi bonnes. Parce que souvent tu peux avoir des idées, mais à chaque fois si quelqu'un te donne des trucs à faire, tu ne sauras jamais si toi-même tu es capable de faire quelque chose seul. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et pour la petite histoire, normalement, Massama avec Donzer, j'étais pas complètement parti d'Africa Dream, mais Africa Dream à la base ne voulait pas que le morceau sorte. J'ai forcé, c'est sorti. Ça a été un classique. Après Totota, Africa Dream ne voulait pas que le morceau ait l'ampleur que ça a eu. J'ai sorti, donc j'étais déjà un peu en griffe en indépendant quand j'ai sorti Massama, Totota, et puis après je suis parti officiellement. 2018. Mais sinon, depuis 2017, il y avait déjà beaucoup de tensions. On essayait de raccommoder, à chaque fois raccommoder. Dans le monde de l'indépendant, où je sors Africa Dream, j'avais un EP que j'ai réédité, d'où il y avait Donne Seulement, Hands Up avec Kaki, Chapi avec Jirio, le son avec Serge Beno, etc., etc. Après, quand je suis parti, j'ai sorti un EP qui s'appelait Ick, où il y avait le featuring avec Fanico, featuring avec Trice, featuring avec Créole, avec le titre C'est où. Après, j'ai sorti mon premier album, toujours en indépendant, qui s'appelait Transcendant en 2021. Le 31 juillet 2021, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a le titre DMG, en featuring avec Bapunga. Il y a le titre Tonton aussi. Dis-moi déjà, ou bien je gaspille ton mariage, tonton. C'est bon ou pas, moi aussi je veux de Samira, ce n'est pas la blague. Moi aussi je veux, ce n'est pas la blague. Moi aussi je veux, tonton. En vrai, par rapport à mon registre musical, je n'aime pas d'abord ça. J'aime pas quand on me met dans des cages. Mais de base, je suis un rappeur. Mais un rappeur qui est capable de chantonner, de se retrouver sur un morceau afro, de se retrouver sur de l'afro-trap, de l'afro-zouk, tout ce qui est bien. Je n'aime pas. Voilà pourquoi moi-même dans mon téléphone, j'écoute tout. C'est pour vous dire que moi, je suis quelqu'un de très ouvert côté musique et je n'aime pas avoir des limites. Et moi, je me dis, pourquoi me limiter à juste faire du rap si j'ai cette capacité-là d'aller plus loin, en fait. Si je peux toucher le ciel, pourquoi je veux me limiter à rester dans l'avion? Je fonce. Bon, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je suis un challenger. Je sais que Dieu me guide, yes, oh. Donc je vis, voilà. Je sais qu'Allah me guide, yes, oh. Donc je vis, voilà. Je sais que Dieu me guide, yes, oh. Donc je vis, voilà, je sais qu'Allah me guide, yes, oh. Donc je prie, voilà. Ce que je peux dire à un jeune qui veut se lancer dans le hip-hop, ou pas seulement dans le hip-hop, dans tout ce qu'il veut entreprendre, c'est d'abord de bien réfléchir, d'aimer ce qu'il veut faire. Parce que c'est jamais beau, c'est jamais comme on nous montre à la télé. En vrai, nous les artistes, on vend du rêve. Mais souvent, la vie d'artiste, c'est pas seulement les bling, c'est pas seulement la belle montre qui coûte cher, c'est pas seulement la voiture bien garée qui est propre. Il y a aussi les injures de public, il y a aussi les moments difficiles. Donc, choisis quelque chose que tu aimes d'abord. Quand quelqu'un aime quelque chose, il ne voit pas les difficultés de la même manière que celui qui n'aime pas quelque chose. Donc, avant de te lancer dans la musique, si c'est ce que tu as choisi, réfléchis bien. Et si tu aimes vraiment ça, dès que tu te lances, ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas réaliser ce que tu veux.